Je me demande comment tu passes de l'idée à l'exécution sur un projet comme ça, notamment quand t'as pas la connaissance de comment le produit va être fabriqué derrière. Comment est-ce que toi, quand le produit s'est lancé, comment est-ce que vous avez fixé l'objectif? Vous êtes dit, voilà, faut qu'on commence par quoi? Trouver un fournisseur, trouver des clients. Comment ça a marché? Bah, c'est une bonne question et souvent les gens d'ailleurs ils posent la question de comment tu commences une boîte, tu vois, parce que tu dis tu veux créer une marque de joaillerie, mais en fait tu sais même pas par où commencer. Si tu dis je veux avoir une boîte de 10 millions d'euros, enfin sincèrement c'est impossible de même savoir par où commencer. Et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé par vraiment des petits points d'étape très simples. Le premier point d'étape c'est qu'on s'est dit assez rapidement en fait qu'on voulait que ça soit online. Notre marque, pour plein de raisons, notamment parce qu'on n'avait pas d'argent et qu'on savait que du coup on n'allait pas fabriquer des bijoux, faire du stock et ensuite avoir une boutique. Et donc on s'est dit, on veut avoir un site internet qui soit capable de vendre des bijoux. C'était vraiment le constat de base au début. Et on s'est dit, bah, du coup, ça c'est un milestone qui est très simple et on va se donner une deadline qui était de 3 mois. Et donc en fait, c'était vraiment la première étape, c'était de se dire, on se donne 3 mois pour créer ce site internet et un site internet, on ne dit pas qu'on va réussir à vendre des bijoux, mais en tout cas qu'il soit susceptible d'en vendre. Et donc, bah, en fait, ce qui est génial avec ce genre de points d'étape très simples, tu vois, c'est que tu peux en tirer plein de fils conducteurs. Bah, il faut déjà avoir quelques produits, donc c'est-à-dire qu'il faut dessiner les produits, il faut avoir des pierres, il faut savoir où acheter le métal, il faut trouver les fournisseurs, il faut créer un site internet, il faut avoir un numéro de téléphone pour que le service client puisse répondre, enfin le service client, c'est-à-dire moi, tu vois. Et en fait, ce qui est assez formidable, c'est qu'une fois que tu as, on va dire, un point d'étape qui est assez simple comme celui-ci, bah, tu as juste finalement à back-solver de façon assez précise, mais tu back-solves en fait tout ce que tu as à faire. Et du coup, ensuite, après, bah, tu as juste à remonter et j'allais. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, bah, typiquement, moi, je m'occupais plus de la partie justement trouver des fournisseurs, dessiner les produits, trouver les pierres, etc. Mon mari, plus de la partie site internet, et son frère, qui en fait était en train de commencer un nouveau boulot, mais qui n'avait pas commencé, enfin, il avait 2, 3 mois d'attente, nous a aidé aussi à ce moment-là et a travaillé aussi avec nous sur la partie site notamment. En fait, n'est jamais parti d'ailleurs. Donc, il est aussi associé dans la boîte maintenant. Mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a fait. Et donc, c'est vrai que c'était hyper dur parce que le secteur de la joaillerie, c'est un secteur qui est hyper secret. Enfin, tu vois, trouver des ateliers fournisseurs en France qui acceptent de fabriquer des bijoux alors que je savais rien au monde de la joaillerie. Enfin, quand je les appelais, je connaissais même pas les mots qu'il fallait employer. Je disais des trucs. J'apprenais en fait en passant mes coups de fil. Je me rappelle mes premiers coups de fil, je disais n'importe quoi. Les types me disaient, mais attendez, vous voulez dire un certi? Je disais, ah oui, certi, c'est comme ça qu'on tient la pierre. Enfin, tu vois, c'était un peu ridicule. Mais en fait, en s'accrochant et en faisant sincèrement des centaines, j'ai fini par trouver un atelier qui a accepté de travailler avec nous. Ça a été un moment un peu douloureux parce que vraiment, c'était pendant l'été, en plus 2011, donc tu te doutes qu'il n'y avait pas grand monde en août qui répondait à nos appels. Mais c'est vrai que devoir s'accrocher comme ça et avoir en fait juste la peur que personne n'accepte de travailler avec nous, ça a été quelque chose d'un peu dur. Mais au final, on a trouvé une personne qui a accepté et qui travaille encore avec nous aujourd'hui. Donc en fait, au final, il y avait des centaines de fournisseurs potentiels, c'est ça? Bah, en fait, c'est pas tellement ça. En réalité, il n'y en a pas tant que ça. Mais comme je ne savais rien et que je ne connaissais rien au secteur, j'appelais tous les joailliers de quartier. Donc, Ok, tu vois, d'accord. n'importe quel type qui a chez lui un petit établi de joaillier pour faire une remise à taille ou faire sa propre bague. Moi, je me disais, ben, c'est pas grave, c'est pas forcément scalable, mais commençons petit. S'il y en a un qui accepte de le faire, ben, voilà, c'est déjà bien. On pourra ensuite vendre 3 produits, qui était notre deuxième milestone. Et donc, on s'est dit, bon, on va commencer comme ça. Mais même eux, en fait, n'acceptaient pas de le faire parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'en fait, en général, d'ailleurs, ils ne sont pas réellement fabricants, ils peuvent faire un petit peu de rattrapage sur certains bijoux, c'est-à-dire certains éléments, tu vois, de finition, mais ils ne sont pas en général vraiment fabricants. Et en fait, déjà, réussir à trouver les vrais fabricants, ça m'a pris 1 mois et demi, parce qu'en fait, au bout de 150 appels à des ateliers, enfin, pas des ateliers, mais à des individus qui ont leur bijouterie, au bout d'un moment, il y en a un qui m'a dit, non, mais en fait, nous, on fait faire nos bijoux comme tout le monde chez tel et tel mec. Et donc, en fait, j'ai compris. Ensuite, ces gens-là, malheureusement, j'ai compris qu'il fallait avoir des volumes énormes, alors que nous, justement, on voulait fabriquer sur mesure à la commande. Donc, c'était très compliqué d'avoir des personnes qui acceptent de travailler sans volume et sans engagement, en plus dans une boîte qui n'existait à peine, enfin, qui existait à peine depuis 1 mois. Donc voilà, et donc on a juste continué à avancer comme ça, de fil en aiguille en fait, de messages téléphoniques laissés en messages téléphoniques laissés à tomber sur une personne qui a enfin accepté de me rencontrer et qui a juste pris un pari sur nous, très honnêtement.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.